Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons travailler les statistiques. En statistique, on doit souvent prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports variés, des textes, des tableaux, des diagrammes ou des graphiques. Faisons un exemple. Voici un tableau donnant les températures maximales lors d'une semaine. Donc première ligne, vous avez les différents jours de la semaine, puis sur la deuxième ligne, les températures maximales en degrés Celsius. Le jour de la semaine où la température était maximale, c'est mardi, avec 26 degrés Celsius, qui est la valeur supérieure. Continuons avec un autre exemple. Voici un tableau donnant la répartition des types de sacs d'élèves d'une classe de 6e. On appelle ça un tableau à double entrée. En ligne, vous avez donc l'âge, 10 ans, 11 ans et 12 ans. Puis en colonne, vous avez le type de sac, donc sac à dos ou cartable. On constate qu'il y a 7 élèves de 10 ans qui ont opté pour un sac à dos dans cette classe. On constate aussi qu'il y a 6 élèves qui ont 11 ans, en faisant 5 plus 1. Pour finir, il y a 9 élèves qui ont choisi un cartable dans cette classe en faisant 2 plus 1 plus 6. Passons à un nouvel exemple. Voici un graphique qui donne l'évolution de la taille d'un élève selon son âge. Donc vous constatez que l'élève mesure à peu près 80 cm lorsqu'il a 2 ans et à peu près 120 cm à 10 ans. Passons à une remarque. On utilise généralement un diagramme en bâton pour comparer des données. Propriété. Dans un diagramme en bâton, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle au nombre qu'il représente. Passons à une nouvelle remarque. On utilise généralement un diagramme circulaire pour observer une répartition. Propriété. Dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, l'angle de chaque secteur est proportionnel au nombre qu'il représente. Passons à un exemple. Voici un diagramme en bâton représentant les résultats d'un sondage sur le nombre de frères et sœurs des élèves d'une classe de 6e. Voici un diagramme en bâton. Nous avons donc 6 élèves qui ont répondu ne pas avoir de frères et sœurs, 9 élèves ayant répondu avoir un frère ou sœur, 3 élèves ayant répondu 2 et 2 élèves ayant répondu 3. Passons à un nouvel exemple. Voici un diagramme circulaire représentant le résultat d'un sondage sur les différents types de transports utilisés par des élèves de 6e pour venir au collège. Vous constatez donc qu'il y a 10 élèves qui viennent en bus au collège, 5 en voiture, etc. Voilà, cette vidéo sur les statistiques est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poster un commentaire ou regarder d'autres vidéos si nécessaire. Merci.